Bonjour à tous, bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation. Merci de prendre le temps de suivre cette émission, au cours de laquelle un membre de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire lit et commente pour vous le passage biblique du jour indiqué dans le lecteur de la Bible, le guide de méditation que nous utilisons à la Ligue pour lire et méditer chaque jour la parole de Dieu. Cette parole qui est, selon le psaume 119, verset 105, le verset clé de la Ligue, cette parole est pour nous une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors, le texte indiqué dans le lecteur pour le mercredi 27 mai 2026 se trouve dans le deuxième livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre de Samuel, 2 Samuel chapitre 2, versets 1 à 17. 2 Samuel 2, versets 1 à 17, c'est le texte que nous allons lire et commenter aujourd'hui. Mais auparavant, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu rends possible. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses ouvrir nos oreilles afin que nous puissions entendre cette parole. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres notre intelligence pour que nous puissions la comprendre. Nous prions, Seigneur, que cette parole touche nos cœurs, restaure, transforme, des vies. Merci, Éternel, parce que ta parole est comme une épée à double tranchant. Seigneur, que ta parole agisse dans les cœurs. Nous te présentons cette émission pour que tu la conduises, la diriges par la puissance de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre de Samuel, 2 Samuel chapitre 2, les versets 1 à 17. Après cela, David consulta l'Éternel en disant: monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit: monte. David dit: où monterai-je? Et l'Éternel répondit: à Hébron. David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Verset 4. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Gabès en Galaad qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Gabès en Galaad pour leur dire: soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité, moi aussi, je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. Verset 7. Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il établit roi sur Galaad, sur les Géshuriens, sur Jizréel, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ish-Bosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Verset 12. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ish-Bosheth, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Sérouja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang et les autres au-delà. Abner dit à Joab: que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. Joab répondit: qu'ils se lèvent. Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ish-Bosheth, fils de Saül, et 12 des gens de David.
Chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu qui est près de Gabaon le nom de Elkat Hatsurim. Verset 17. Il y eut en ce jour un combat très rude dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Parole du Seigneur. Amen. 2 Samuel chapitre 2, versets 1 à 17, c'est le texte que je viens de lire dans la version Louis II. Alors, Saül, le premier roi d'Israël, est mort. Sa mort marque le début d'une ère nouvelle dans l'histoire du peuple d'Israël, parce qu'elle ouvre la voie à l'accession progressive de David au trône. Il faut rappeler que selon 1 Samuel 27, David, pour se protéger de la main de Saül qui voulait le tuer, s'était réfugié au pays des Philistins, à Gath, chez Akish, fils de Maok, le roi de Gath. Le roi Akish lui avait donné la ville de Tsiklag. Il lui avait permis de demeurer dans cette ville en échange de ses bons et loyaux services. Alors David se trouve donc à Tsiklag, chez les Philistins, quand il apprend la mort de Saül. Le passage de 2 Samuel 2, versets 1 à 17, nous parle du retour de David au pays d'Israël après son séjour chez les Philistins et de son accession progressive au trône, parce que David avait donc, c'est vrai, été un roi tout jeune, mais il n'avait pas encore accédé au trône. Voilà, donc David va d'abord régner sur la maison de Juda avant de régner sur tout Israël. Donc on peut diviser ce passage en plusieurs parties. D'abord, dans les versets 1 à 4a, on voit que David est un roi sur Juda. Il faut reconnaître que malgré ses défauts, Saül, pendant son règne, avait forgé une certaine unité entre toutes les tribus du pays d'Israël. Alors, à sa mort, malheureusement, cette unité va se désagréger. C'est pourquoi l'accession de David au trône va se faire en 2 étapes, parce qu'une partie du peuple reste encore fidèle à Saül et ne veut pas de David comme roi. Au départ, David fut un roi sur Juda seulement, et ce n'est que plus tard qu'il devint roi sur tout Israël. Alors quand David, qui se trouve donc à Tsiklag, chez les Philistins, apprend la mort de Saül, il consulte Dieu pour savoir s'il doit retourner chez lui au pays de Juda et dans quelle ville il doit s'établir. Il demande donc au Seigneur, au verset 1, où il doit aller. Nous n'avons pas d'informations claires sur les moyens qu'il utilise pour consulter Dieu. Mais la parole de Dieu nous recommande de rechercher la volonté de Dieu avant de prendre toute décision. Aujourd'hui, c'est vrai, Dieu peut nous parler directement par le Saint-Esprit parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon Job 33, 14. Mais nous devons nous rappeler que la volonté de Dieu est clairement exprimée dans la Bible, qui est sa parole. C'est pour ça que nous la lisons chaque jour. Toute prétendue prophétie qui contredit l'Écriture vient du malin, vient du diable. Le Seigneur indique donc à David qu'il doit se rendre à Hébron. Et c'est dans cette ville que, selon les versets 2 à 3, il va s'installer avec ses compagnons. La cité d'Hébron était bien choisie. Elle se situait à environ 30 km au sud-ouest de Jérusalem, en plein cœur du territoire de Juda. Elle était étroitement associée à la vie des patriarches. On peut le lire dans Genèse 13, 18, 23, 19, 35, 27, 37, 14. Vous pouvez noter ces passages, on ne va pas les lire. Et la ville d'Hébron faisait partie donc du territoire qui avait été attribué, on s'en souvient, au grand héros Caleb, le compagnon de Josué. Vous vous souvenez que selon Josué 14, 13, la ville d'Hébron avait été attribuée à Caleb en récompense à sa fidélité à Dieu lorsque le peuple d'Israël était entré dans le pays promis. Alors, les anciens de la ville d'Hébron, ils étaient de toute évidence très heureux d'accueillir David, qui leur avait envoyé une part du butin de guerre après sa victoire sur les ennemis du Seigneur, selon 1 Samuel 30, les versets 26 à 31. Vous notez les passages et vous les lisez après. Donc David avait déjà été un roi dans la maison de son père Isaïe, devant sa famille, par le prophète Samuel, selon 1 Samuel 16. Mais c'est à Hébron qu'il fut un roi pour la deuxième fois, publiquement cette fois. Mais il n'était roi que sur Juda. Les tribus du Nord, elles, restaient fidèles à la famille de Saül.
Alors, dans les versets 4b au verset 7, on voit que David adresse un message aux hommes de Jabès en Galade. David était désormais roi de Juda dans le sud, mais s'il devait devenir le roi de tout Israël, il devait gagner la sympathie des partisans de Saül. Il commença donc par envoyer un message aux hommes de Jabès en Galade qui avaient enseveli Saül selon 1 Samuel 31, les versets 11 à 13. Ils avaient témoigné à Saül une grande bienveillance en offrant à Saül et à Jonathan une sépulture décente en reconnaissance à ce que Saül avait fait pour eux. Ils devaient en effet à Saül de la gratitude parce que Saül les avait délivrés d'une attaque des Ammonites selon 1 Samuel 11, les versets 1 à 11. À l'époque, comme d'ailleurs aujourd'hui, surtout en Afrique, on attachait beaucoup d'importance à une inhumation honorable. Mais si l'action des gens de Jabès en Galade témoignait d'une loyauté louable envers Saül, elle pouvait aussi être interprétée comme un rejet de David, le nouveau roi, instauré par les hommes de Juda. Aussi, David leur rappela-t-il avec sagesse que le premier roi Saül étant mort, il devait l'accepter, lui, David, comme le nouveau roi. Il devait s'écrier selon l'expression consacrée « Le roi est mort, vive le roi ». David demandait donc leur allégeance et promettait d'user envers eux d'autant de bienveillance et de fidélité que Saül avant lui. David était sûr que Dieu l'avait choisi pour régner sur Israël et pourtant il montra beaucoup de sagesse en cherchant à rallier le soutien de ceux qui restaient encore fidèles à Saül. Il ne s'imposa pas à eux. Et dans les versets 8 à 11, on voit que Ish-Bosheth, le fils de Saül, est proclamé roi d'Israël. Tandis que David est couronné roi par le peuple de Juda, Abner, cousin de Saül et chef de son armée, lui, il s'emploie à placer Ish-Bosheth, le fils de Saül, sur le trône d'Israël, selon le verset 9. Le deuxième nom d'Ish-Bosheth était Eshbaal, selon 1 Chronique 8, verset 33, et 1 Chronique 9, verset 39. Dans 1 Chronique 8, 33, on peut lire que Saül, il avait engendré 4 fils. Il y avait Jonathan, Malkishua, Abinadab et Eshbaal ou Ish-Bosheth. Donc Saül ayant été tué selon 1 Samuel 31, 6, avec ses 3 fils, Jonathan, Malkishua, Abinadab, Eshbaal ou Ish-Bosheth était le seul fils de Saül qui était resté vivant. Et pendant 2 ans, Ish-Bosheth va régner sur les tribus du Nord, sur un territoire assez vaste. Le pays n'avait pas encore été officiellement divisé en 2, parce que la scission officielle allait se faire beaucoup plus tard sous Roboam, le fils de Salomon, le petit-fils du roi David, selon 1 Roi 12 et 2 Chroniques 10. Cependant, cette consécration d'Ish-Bosheth fut comme roi plutôt sur les tribus du Nord, va être une préfiguration de la division officielle du pays qui se fera beaucoup plus tard sous Roboam. Le couronnement d'Ish-Bosheth fut très différent de celui de David, alors que la maison de Juda tout entière avait choisi David, Abner seul avait intronisé Ish-Bosheth. Comme il ressort des expressions du verset 8, il prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Donc, bien qu'Abner ait mis Ish-Bosheth à la tête d'un vaste territoire décrit au verset 9, c'est Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, qui était en fait le véritable détenteur du pouvoir. Ish-Bosheth n'était en fait que sa marionnette. Le verset 11 indique que David régna 7 ans et 6 mois à Hébron, tandis qu'Ish-Bosheth ne régna que 2 ans sur Israël, à partir de l'âge de 40 ans, selon le verset 10. Donc la différence d'environ 5 ans entre les 7 années de règne d'Ish-Bosheth et les 2 années de règne de David inclut probablement une période pendant laquelle Abner avait directement détenu le pouvoir avant de placer Ish-Bosheth sur le trône. On voit donc que David a attendu patiemment l'accomplissement des promesses de Dieu. Il savait qu'il devait être roi sur tout Israël. Il avait été oint pour cela. Mais il ne força pas les circonstances à crier l'événement. Le couronnement de ce roi fantoche qu'était Ish-Bosheth sur les tribus du Nord laissait déjà présager la séparation totale entre Juda et Israël qui suivrait plus tard à la mort de Salomon sous son fils Roboam, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ce couronnement allait aussi déclencher très vite une guerre civile. Et cela nous conduit à la dernière partie de ce texte, les versets 12 à 17. Alors, l'épisode qui suivit est l'un des plus tristes de l'histoire d'Israël. Le pays plongea dans une guerre civile.
L'escalade de la rivalité entre Juda et les tribus du Nord aboutit à un conflit majeur entre les deux groupes, chacun restant fidèle à un roi couronné. D'un côté, il y avait les gens du Nord qui étaient restés fidèles à Saül et qui avaient Ishbosheth comme roi. Et de l'autre côté, il y avait les gens du Sud qui avaient accepté la royauté de David, le nouveau roi. Tout commença lorsqu'Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, mena son armée à Gabaon. Gabaon se trouvait à peu près à mi-chemin entre Mahanaïm et Hébron, mais sur la rive judéenne du Jourdain. Les hommes de Juda, conduits par Joab, le chef de l'armée de Saül, se portèrent à leur rencontre près de l'étang de Gabaon. Remarquons que David reste étranger au combat que Joab prétend mener en son nom. Nous faisons ici la connaissance de ce dernier. On verra dans la suite de l'histoire que c'était un homme rusé et sans scrupules qui défendait la cause de David uniquement parce qu'elle lui procurait un avantage personnel. Abner était parent d'Ishbosheth, selon 1 Samuel 14, 50, parent de Saül, comme Joab était parent de David, selon 1 Chronique, chapitre 2, les versets 15 à 16. Donc Abner va suggérer à Joab, chef de l'armée de David, que 24 jeunes gens s'affrontent afin d'épargner la vie de beaucoup d'autres. 12 pour Ishbosheth, fils de Saül, et 12 des gens de David. Le champ de bataille fut Gabaon. Abner y choisit Gabaon parce que cette ville se trouvait sur le territoire de Benjamin, où Saül comptait le plus d'amis. On se souvient que Saül était issu de la tribu de Benjamin. Et lorsque les deux groupes de 12 hommes se rencontrent, le combat dégénère rapidement en un bain de sang mutuel, chacun saisissant son adversaire et par la tête et lui enfonçant son épée dans le flanc. Ils se sont écroulés tous ensemble. Pourtant, à la fin, les hommes de David, sous le commandement de Joab, vont triompher dans cette bataille. Ils vont triompher donc des gens de Saül. Voilà. Alors, ça a été vraiment un jeu diabolique, chacun enfonçant son épée dans le corps de l'autre, si bien que les 24 jeunes gens, 12 de chaque côté, sont tombés raides morts. Le procédé donc a échoué, puisque les 24, le procédé donc, proposé par Abner a échoué, puisque les 24 jeunes gens ont été tués, que la bataille s'est engagée finalement entre les deux armées. Dans les versets 15 à 17, on peut lire cela. Alors, nous allons maintenant répondre aux questions du jour proposées par le lecteur pour le mercredi 27 mai. La question 6 et la question 7. Question 6, est-ce qu'il y a un avertissement dans le texte? Question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? On va donc commencer avec la question 7. Est-ce qu'il y a un avertissement dans le texte? Question 7 plutôt, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? D'abord, on peut retenir que le fait d'être dans la volonté de Dieu ne veut pas dire absence de problèmes, de difficultés. David n'a pas demandé à être roi. Il était tranquillement chez son père, en train de garder ses troupeaux dans les champs. Quand Dieu a envoyé le prophète Samuel le chercher, afin de l'oindre pour qu'il soit le roi d'Israël, David n'a rien demandé. On aurait donc pu croire que Dieu l'ayant choisi, les choses allaient être faciles pour lui, mais non. Il a accédé difficilement au pouvoir, avec le roi Saül qui cherchait tout le temps à le tuer. Il a dû fuir, faire la guerre, se cacher de Saül. On aurait pu croire donc qu'après la mort de Saül, la voie étant désormais libre, David, qui avait été choisi par Dieu, allait accéder facilement au pouvoir. Mais il existe un tel esprit de contradiction entre les desseins des hommes avec les volontés de Dieu, qu'un être aussi faible et insensé qu'Ishbosheth, qui avait été jugé indigne d'accompagner son père au combat, a été jugé par Abner apte à lui succéder au pouvoir, afin que David n'y accède pas facilement, pacifiquement. On peut se demander, mais pourquoi Dieu a permis cela? Parce que Ishbosheth, contrairement à ses 3 autres frères, n'avait pas été suffisamment apte et digne d'accompagner son père Saül au combat. Et c'est cet homme que Abner va choisir pour être le roi d'Israël à la place de David, loin de l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas, par exemple, parce que vous traversez des moments difficiles dans votre foyer avec votre conjoint ou conjointe que vous devez dire que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu au point de divorcer. La vie de David et bien d'autres exemples dans la Bible nous montrent qu'on peut être dans la volonté de Dieu et avoir un chemin difficile à parcourir. Si nous sommes convaincus que nous sommes dans la volonté de Dieu, persévérons, même si c'est difficile. Une autre vérité qu'on peut retenir dans ce texte, c'est que les promesses de Dieu mettent souvent du temps à se réaliser.
15 à 20 ans auparavant, David avait été oint roi d'Israël par le prophète Samuel, selon 1 Samuel 16, versets 12 à 13. Alors que la promesse semblait presque accomplie, puisque Saül, le principal obstacle à son accession au trône, était mort, David ne s'est pas précipité pour s'emparer du pouvoir. Au contraire, il a cherché l'Éternel avec soin. David savait que la promesse venait de Dieu et donc que Dieu pouvait l'accomplir sans aucune intervention de sa part. Après la mort de Saül et de Jonathan, David, bien qu'il se sût oint pour régner et que sa voie fût désormais toute tracée, n'envoya pas immédiatement des messagers à travers tout Israël pour appeler le peuple à lui prêter serment d'allégeance sous peine de mort. Il procéda avec patience, car celui qui croit ne se hâte pas, mais attend le moment voulu par Dieu pour l'accomplissement de ses promesses. On peut aussi retenir que les promesses de Dieu tardent à s'accomplir, certes, mais elles s'accomplissent toujours. Il faut être patient comme David. Parce qu'Habakkuk 2:3 le dit bien, que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et ce passage de 2 Samuel 2, versets 1 à 17, souligne la nécessité de rechercher la direction de Dieu avant les transitions majeures de la vie, avant de prendre des décisions majeures, les décisions dans sa vie. David consulte Dieu avant de retourner en Juda. Voilà. Alors, nous n'insisterons jamais trop sur cette règle fondamentale de la vie chrétienne, la dépendance à Dieu, savoir consulter Dieu avant de prendre des décisions. C'est un devoir vis-à-vis de Dieu, mais aussi la source de notre force et de notre sécurité. Et on peut aussi retenir comme vérité l'importance de reconnaître la gentillesse et de faire preuve de loyauté. Au verset 5, on voit que David envoie des messagers aux gens de Jabès pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel parce que vous avez montré de la bienveillance envers Saül. » Et c'est très important. Il a fait et il a reconnu ce que les gens de Jabès en Galade ont fait pour Saül. Et c'est vraiment important d'encourager le service fidèle. Être reconnaissant, reconnaître le service rendu. La bénédiction que David donne aux hommes de Jabès en Galaad est très importante. Il leur donne sa bénédiction pour avoir honoré Saül. Et on peut retenir comme avertissement, pour répondre à la question 6, quel avertissement? Que l'entêtement de ne pas se soumettre au choix de Dieu, à la volonté de Dieu, conduit à des conséquences désastreuses. C'est un avertissement pour nous. David était le choix de Dieu pour être le roi d'Israël. Mais Abner préfère placer son parent Ish-Bosheth à la tête du pays. Il se dit certainement qu'il a plus à gagner avec Ish-Bosheth, qui est son parent, qu'avec David. Les chefs de Benjamin et de Juda se manifestent leur bravoure maintenant en se tuant, en s'entretuant. Les Philistins qui étaient les ennemis qu'ils devaient combattre étaient maintenant oubliés. C'est maintenant entre eux qu'ils se battaient au lieu d'unir leurs forces contre les Philistins qui étaient leurs ennemis communs. Cela a conduit à une guerre civile au cours de laquelle de nombreux Israélites ont perdu la vie. Voilà où conduit l'entêtement à ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. C'est un avertissement pour nous. Quand la volonté de Dieu est claire, quand il nous la fait connaître, nous devons nous soumettre à elle et ne pas nous entêter parce que cela conduit à des conséquences désastreuses. Que le Seigneur nous aide à être soumis à sa volonté et à lui obéir quand il nous parle. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce passage que nous venons de lire qui est plein d'enseignements. Seigneur, que nous puissions prendre l'habitude de te consulter avant de prendre des décisions. Parce que nous sommes des êtres limités par nos sens. Nous ne connaissons pas l'avenir. Mais toi, tu es le Dieu omniscient, qui sait tout, qui connaît le futur et qui veut le meilleur pour nous. Que nous puissions, Éternel, te consulter, demander, Seigneur, si nous devons y aller ou pas, avant de prendre des décisions. Merci pour tous ces enseignements, que nous ne puissions pas nous entêter à ne pas t'obéir quand tu nous parles, comme Abner l'a fait. Bénis ta parole, Seigneur, et qu'elle puisse vraiment porter des fruits agréables dans les cœurs de tous ceux qui nous écoutent. Béni sois-tu et bénis ta parole au nom de Jésus. Merci pour ce temps de méditation que tu as rendu possible. Amen. Merci Seigneur pour sa parole et qu'elle puisse faire du bien à tous ceux qui nous écoutent pendant cette émission, la méditation sur Espérance TV. Amen.